Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours d'hébreu, enfin de lecture de textes hébreux de l'Ancien Testament, niveau débutant. Donc vous n'êtes pas encore des grands spécialistes, on y va petit à petit, mais au moins on a le plaisir de lire des passages de la Bible, ce qui est quand même agréable. Je vais partager mon écran tout de suite, voilà, c'est fait. Je vais donc, qu'est-ce que je vais écrire à l'écran? Donc ce que je disais, c'est donc que nous travaillons aujourd'hui, Exode, oula, j'écris en hébreu, déjà c'est pas une bonne chose. Alors, Exode 21 à 17. Voilà le passage. Oula, non, ça c'était autre chose, c'était le cours d'avant. Exode 21 à 17. Donc, je vais peut-être mettre avant l'intitulé du cours. Donc, texte hébreu. Texte hébreu. Je ne sais plus comment il s'appelle ce cours d'ailleurs. Lecture de texte. Comment, je ne me rappelle plus comment j'ai intitulé ça. Bon, c'est pas grave. Lecture de. Non, on va mettre texte hébreu. Allez. Texte de la Bible hébraïque. Allez. Programme de lecture. Sur programme de Je crois lecture, que c'est bref, c'est pas grave. programme de lecture. Ouais, c'est pas grave. Et je vais mettre donc niveau débutant. Et nous sommes on va mettre la date, 3 mars 2021, pardon. Et donc, nous faisons aujourd'hui Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage avant de le décortiquer dans le texte hébreu? Le livre de l'Exode est le deuxième livre de la Bible, le deuxième livre du Pentateuque, et comme son nom l'indique en français, c'est le livre qui raconte l'épisode de l'Exode, c'est-à-dire le peuple qui s'est retrouvé, le peuple hébreu donc s'est retrouvé esclave en Égypte. Au départ, c'était pas tout un peuple d'ailleurs, hein, c'est Jacob et ses 12 fils qui s'installent là-bas à cause de la famine et qui du coup vont prospérer, tout va bien pour eux au début. L'Égypte est une terre de refuge, mais l'Égypte, qui était au départ une terre de refuge, va devenir une terre de servitude, une terre d'esclavage. Finalement, un autre roi d'Égypte va venir et lui va assujettir les Hébreux à une forme d'esclavage en les faisant travailler dans la construction. On nous dit qu'ils construisent la ville de Ramsès notamment, c'est-à-dire la ville de Pi-Ramsès. Alors, évidemment, ils sont malheureux et Dieu va intervenir pour les délivrer, pour les sauver et les faire sortir d'Égypte. Et donc, cet épisode, eh bien, c'est le livre de l'Exode qui nous le raconte. Le personnage central, ça va être Moïse, et qui va être le personnage central jusqu'à la fin du Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Dans la Genèse, Moïse n'est pas là encore, bien sûr, puisqu'il n'est pas né, mais ensuite, c'est lui qui va devenir le personnage central. Il va sortir le peuple, lui faire traverser le désert, l'amener jusqu'à la terre promise, et au passage, il va lui donner la législation dont il a besoin, puisque ce qui n'était au départ qu'un clan, qu'une famille un peu élargie, va devenir un véritable peuple avec des centaines de milliers de personnes. Vous voyez, donc en quelques générations, forcément, on n'est plus du tout à la même échelle. Et donc ce peuple va avoir besoin de se structurer pour former une nation, pour avoir un territoire, et donc il va falloir légiférer. C'est le rôle d'une organisation, de l'organisation de la société et d'un gouvernement. Il sert à ça. Sinon, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'anarchie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête. S'il n'y a pas de tête, chacun fait ce qu'il veut, et c'est difficile de vivre ensemble si chacun fait ce qu'il veut. Et donc l'idée, c'est, bah non, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà, il faut légiférer en disant voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc on va avoir des textes législatifs. Ces textes législatifs, on va les trouver aussi dans le livre de l'Exode. Donc le livre de l'Exode va avoir, disons, une double. Il va y avoir des textes narratifs d'un côté, puisqu'on va nous raconter ce qui se passe, nous raconter comment Moïse va s'opposer au pharaon, les miracles qui vont se produire avec les 10 plaies d'Égypte, etc. Et puis ensuite le peuple qui va sortir, qui va traverser la mer Rouge, les eaux qui vont se séparer pour leur permettre de traverser à pied sec, et ensuite la mer qui va se refermer sur l'armée du pharaon. Donc tout ça, c'est des épisodes qu'on connaît assez bien quand on a un petit peu de culture biblique. Et donc, il va y avoir des histoires, donc on peut le lire, ces textes narratifs, mais on va aussi trouver des textes législatifs. Et c'est ce qu'on va trouver ici, dans cette partie du livre. Alors, il va y avoir différents types de textes législatifs. Il va y avoir des instructions très précises sur, par exemple, la construction du sanctuaire mobile dans le désert, parce qu'ils vont se balader, donc ça va être une grande tente, il va falloir savoir monter, démonter, et Dieu va donner des directives très précises, donc on a des chapitres entiers qui précisent exactement les matériaux, les tissus, les dimensions, les ustensiles, tout ce qu'il faut.
On va bien sûr expliquer comment faire justement tous les aspects un peu liturgiques, les rituels, les sacrifices, les offrandes, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, il faut aussi légiférer la vie de tous les jours, la vie qu'on dirait civile aujourd'hui, en dehors de la dimension religieuse. Sauf que précisément, même au jour le jour, la dimension religieuse est omniprésente. On n'est pas à une époque où on se dit il faut bien distinguer la sphère religieuse de la sphère civile, contrairement, vous voyez, un peu à la France aujourd'hui qui prône la laïcité, etc. À l'époque, ce n'est pas du tout ça l'idée, au contraire, on dit finalement, la religion, elle est omniprésente. Tout ce qu'on fait relève de la religion. Les valeurs qui m'animent relèvent de la religion. Ce qu'on va considérer comme bien et mal dans la société, ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, va relever de la religion. Est-ce que j'ai le droit d'assassiner mon voisin parce qu'il tond sa pelouse le dimanche? Non, je n'ai pas le droit. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit, après tout? Voilà, bon, voilà. Donc, il va falloir trouver des raisons pour dire, voilà ce qu'on va considérer comme bien et mal. Et donc, ces valeurs, eh bien, elles viennent de Dieu. Alors, ce n'est pas unique ou même farfelu à l'époque de la Bible, puisque un des plus célèbres codes de loi qui existent à l'époque, le code du roi Hammurabi, je peux vous le montrer à l'écran, je vais mettre une photo, on va regarder sur Internet. Si vous regardez donc sur Internet, vous avez donc le code du roi Hammurabi. Je vais vous montrer des images. Voilà cette grande stèle qui est au Louvre, donc elle est ramenée en France, au Louvre, et donc il y a près de 300 articles de loi, 282, quelque chose comme ça, et qui vont légiférer tous les aspects de la vie civile, le code du travail, le code de la famille, etc. Enfin, tout ce qui correspond aujourd'hui à un code civil, on le trouve là-bas. Eh bien, dans ce code d'Hammurabi, au sommet, vous avez un registre supérieur où le dieu Shamash tend au roi Hammurabi les insignes du pouvoir, et le roi Hammurabi, même dans le texte lui-même, dit, bien voilà, je suis un roi du droit, etc. Et d'une certaine manière, il explique que ce code lui vient de son dieu. Alors, en l'occurrence, c'est le dieu Shamash, hein, ce n'est pas le dieu Yahvé, mais il y a l'idée qu'effectivement, même un code législatif dont on dirait aujourd'hui qu'il n'a absolument rien de religieux, en apparence, hein, on a des tarifs conventionnés d'intervention chirurgicale, vous voyez, c'est comme si on vous disait aujourd'hui les tarifs de la Sécu, c'est Dieu qui les a donnés. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, on trouverait ça un peu bizarre. À l'époque, c'est on ne peut plus normal. Donc, on n'est pas surpris que dans la Bible également, Moïse, qui est le grand législateur, tout comme Hammurabi, donc, qui était roi de Babylone, était le grand législateur de son peuple et de son empire, eh bien, Moïse va être le grand législateur de son peuple. Et cette législation, eh bien, il ne prétend pas l'avoir pondue de sa tête, d'avoir sorti ça de son chapeau. En fait, et bien sûr, c'est Dieu qui va lui révéler. Et donc, le mont Sinaï va être le lieu central de la révélation. Dieu va se manifester sur le mont Sinaï pour révéler à Moïse toutes ces lois. Alors, il va y avoir des chapitres entiers. Il va y avoir des chapitres où ces lois traitent de cas très précis. Vous voyez, comme dans le code d'Hammurabi, on va avoir des tarifs très précis, des tarifs chirurgicaux. Voilà, si un homme a un œil qui apparemment est en danger, que le chirurgien prend le scalpel et fait une ouverture et puis sauve l'œil, et bien voilà combien il va gagner. Et puis il y a le cas suivant, oui, mais si le chirurgien se loupe, hein, et qu'il crève l'œil, eh bien on lui coupe la main, quoi. Donc, vous voyez, on a des cas et des sous-cas. Si ceci, mais alors cela. Et donc, on va avoir des parallèles assez flagrants avec, y compris ce qu'on lit dans l'Exode, dans les chapitres 20, 21, 22, donc à peu près, on est au milieu du livre, dans ces eaux-là. Eh bien, on va, par exemple, dans le livre de l'Exode, on va parler de quelqu'un qui a un bœuf, qui donne de la corne, il défonce la clôture, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si le bœuf récidive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a des cas et des sous-cas. On appelle ça de la casuistique. Eh bien, ces mêmes cas, on les trouve dans le code d'Hammurabi. Deux hommes qui se battent, qui bousculent une femme qui est enceinte, elle avorte, qu'est-ce qui se passe? Bon, bien, le même cas de figure est envisagé dans le code d'Hammurabi. Donc, c'est sûr que là, on a des passages entiers de casuistique. Mais avant d'avoir ces passages de casuistique, cette transition, il y a une transition vers ce code législatif qu'on va retrouver donc dans le livre de l'Exode. Eh bien, ce qu'on appelle le code d'alliance, eh bien, ce code d'alliance, avant d'avoir toutes ces casuistiques, on a des lois qui vont être des lois plus générales. Voilà, des sortes de grands principes qui, d'une certaine manière, ces grands principes vont se décliner sous toute une multitude de petits cas et qu'on pourrait ajouter, bien, parce que les cas, au fur et à mesure qu'ils se présentent, c'est de la jurisprudence. Il y a un cas qui s'est présenté, on y avait pensé avant, on décide un truc, voilà. Et donc,
qu'est-ce qui nous permet, quelles sont les bases morales, éthiques, qui nous permettent de prendre des décisions lorsque les cas se présentent, eh bien, on a besoin d'avoir des grandes valeurs. Et ces grandes valeurs, on les trouve au chapitre 20 dans ce qu'on appelle le décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles, littéralement, les 10 commandements. Et donc, ces 10 commandements sont présentés vraiment comme une sorte voilà, de grands axes de grands axes de valeurs qui vont ensuite, dont tout le reste va découler. Voilà ce que je peux vous dire en bref sur ce passage. Alors au niveau de la structure, bien sûr, là, le découpage en 10 commandements ne va pas de soi. En fonction des différentes traditions, tout le monde veut qu'il y en ait 10 parce que c'est dans la tradition biblique elle-même. Hein, on parle des 10 paroles, donc on s'est dit, OK, il y en a 10. Mais le découpage, elles ne sont pas numérotées, vous voyez, donc le découpage n'est pas clair, et donc selon les traditions juives et chrétiennes, on ne sait pas exactement, on n'a pas toujours la même numérotation traditionnelle de ces 10 commandements. Par ailleurs, ces 10 commandements, je peux les afficher là si vous voulez, mettre par exemple, la traduction œcuménique de la Bible. Il y a quand même un plan, si vous voulez, il y a des parties, c'est-à-dire qu'on commence à parler de Dieu, donc de notre rapport à Dieu, donc pas d'autres dieux, pas d'idoles, etc. Il ne faut pas se prosterner. Donc voilà, il y a l'idée de finalement, il y a un certain nombre de commandements qui sont tournés vers Dieu, hein, pas prendre le nom de Dieu en vain, etc. Bon. Et donc il y a cette idée-là. Après, effectivement, on va avoir une section qui, elle, va être tournée vers les autres. Par exemple, on dit voilà, il faut honorer son père et sa mère, pas faire de meurtre, pas d'adultère. Voilà, on est tourné comme ça, on est tourné vers les autres. Et puis après, d'une certaine manière, il y a la violence physique qui est faite, mais ensuite, il y a même à la fin des choses dont on ne fait rien. C'est-à-dire, là, à la fin, on est plutôt dans ce qu'on qui traduit habituellement par la convoitise. Alors, on ne sait pas, est-ce que ça se traduit vraiment en geste, mais en tout cas, c'est un sentiment intérieur. Et même ça, d'une certaine manière, est condamné. Donc, on a aussi la question d'intériorité de cette loi. Voilà un petit peu pour ce passage. Si vous n'avez pas de questions, on attaque la lecture. On attaque le premier verset. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bon pour vous? Ok, Oui. très bien. Alors, on attaque avec le verset premier. Qui veut nous lire le verset premier? Je vais le copier et le mettre là sur l'écran. Moi, je veux bien le lire si personne ne veut. Parfait. Ok. Euh, c'est bon? Ouais, ouais, ouais. Ok. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. Mhm, très bien. Et, et Dieu dit, donc là c'est un Vaïtol. Mhm. Non, oui, Vaïtol, mais pourquoi le bête est pointé? Ah ah. Alors, la racine, c'est Dalet Betresh. Mhm. C'est la racine effectivement de la parole. Hein. Là, on a justement Dvarim, on a Davar qui est la parole. Donc, on va en faire un verbe, le verbe parler. Ce verbe parler, on remarque qu'il a un dagesh dans la deuxième radicale. Quels sont les schèmes qui sont caractérisés par justement la gémination de la deuxième radicale, le redoublant de deuxième radicale? Le Le piel, ciel, le poil. Ouais, c'est ça. C'est ouais. le piel. Si vous regardez le petit tableau, vous avez le piel, poil, itpael. C'est ces trois schèmes qui sont caractérisés donc par la gémination de la deuxième radicale. Donc le piel, qui talti, qui talta, qui talt, qui tel ou qui tal. Donc du coup, quand on a un dagesh, on se dit ah, c'est probablement quelque chose comme du piel. Pour savoir si c'est piel ou poil, bien sûr, il faut regarder la voyelle sous la première radicale. Vous voyez, par exemple, là, si on est au yiktol, vous avez yekatel, et là, vous avez yekoutal, entre le poil, piel et poil. Donc, vous voyez que ensuite, il faut regarder un peu les lettres en dessous. Ici, si vous regardez ce verset, vous avez un A et un E, yedaber. Donc, si vous avez yedaber, c'est quel schème? Piel. C'est du piel, voilà.
Sinon, ce serait yedoubar ou quelque chose comme ça. Donc, yedaber, c'est donc le verbe parler. Alors, le verbe diber est toujours au piel, c'est-à-dire il n'existe pas au cal. Donc, il ne faut pas y voir, en disant, ah tiens, on est au piel, donc il y a peut-être une valeur intensive, il a parlé de façon intensive, de toute façon, il s'est assuré que c'était parlé bien comme il fallait. Non, non, c'est juste le verbe est tout le temps, tout le temps, tout le temps au piel. Et ça, vous en allez avoir à l'appel. Donc ça, il faut vous en souvenir. Hein, veillez d'aber, ça, vous en allez avoir à l'appel. Donc ça, il faut vraiment pas être, faut que ça devienne vraiment, disons, évident pour vous que voilà, c'est le verbe parler. Il parla alors. Ok, parce que oui, en fait j'avais du mal à, parce que je pensais que le Vaïektol c'était tout le temps au cal. Je pensais pas qu'il pouvait se mettre dans toutes les autres formes. Ah, d'accord, d'accord. Non, non, alors effectivement, il faut bien distinguer donc, ce qui est en tête, c'est-à-dire les lignes, donc ce qu'on appelle les schèmes, hein, cal, nifal, piel, poil, ipal, philophal, vous avez les schèmes, et puis là, vous avez les conjugaisons. Catal, yectol, impératif, infinitif construit, participe, etc. Donc, globalement, voilà, vous allez retrouver tous ces schèmes, cal, nifal, piel, poil, vous allez avoir au catal, au yectol, à l'impératif, au vécatal, au vaïctol, vous voyez, voilà, ça ne dépend pas du tout du schème. Donc, effectivement, Ok, là, c'est du vaïctol, mais du piel, vaïedaber. ok. Donc il dit Excusez-moi, il y du. avait une question d'Evelyne sur pourquoi il est toujours au Oui, PL. pourquoi il est toujours au piel? Bah, il est toujours au piel. Alors, d'abord, on ne sait pas toujours. Là, en l'occurrence, c'est probablement parce que c'est un verbe dénominatif. Quand on construit des verbes à partir de noms, voilà, alors le mot c'est davar, la parole, et à partir de la parole, on en fait un verbe, donc c'est un verbe dénominatif, il est souvent au piel. Voilà, donc c'est l'explication la plus probable. Et après, ça reste une hypothèse, hein, voilà, je peux me tromper, hein. Mais je pense que diber est au piel parce que c'est un verbe dénominatif. Cela dit, de toute façon, on n'a pas toujours des réponses. Donc je pense qu'à un moment donné, bon, si vous me posez la question, j'y réponds, mais dans tous les cas, il faut le savoir. Enfin, voilà. Donc, donc, si ça vous aide d'avoir cette explication en tête, tant mieux. Si vous en fichez, c'est pas grave. Retenez juste que dans tous les cas, il faut juste retenir que diber se conjugue au piel et pas au cal. Ok. Alors, désolé, je ne vois pas forcément Donc les mains qui se lèvent parce que en fait, j'ai deux écrans, mais il me faudrait un troisième en fait, concrètement, pour pouvoir avoir aussi le. Bon, je ne vous vois pas toujours. Je jongle entre différentes fenêtres. Si j'avais trois écrans, ça m'aiderait bien, mais là, bon. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question à parler, ouvrez votre micro et puis posez la question. On continue? ok. Donc ça fait et Dieu dit Ouais. et Dieu dit Et kol hadevarim Alors, hayelet, il part là, hein. C'est juste, vaut mieux dire, enfin, par ah convention, vaut mieux traduire diber par parler et le verbe amar ok par dire. Vayomer, si on dit vayomer Elohim, Elohim dit. Mais vayedaber Elohim, c'est Elohim parla. ok Bon, après, en donc français, des fois, ça sonne mal. Donc, je suis bien d'accord qu'au final, en français, parler des paroles, c'est moche. Mais je préfère que vous fassiez une traduction mot à mot qui soit moche, mais qui vous permette de bien voir ce qui se passe en hébreu, disons. Après, faire une traduction élégante en français, vous ferez ça quand vous voulez. Mais là, la priorité pour moi, c'est d'être sûr, par exemple, que vous distinguez bien le verbe amar du verbe diber. ok Dieu dit enfin il dit Et kol hadevarim hayelet, toutes ces paroles C'est ça, très bien. euh, les morts, on dirait un infinitif, mais je comprends pas le lamed, qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors, si un Euh, infinitif, il est précédé de la préposition lamed, ce qui est tout à fait possible, d'avoir un infinitif précédé de la préposition lamed. À vrai dire, ça va même devenir systématique à une époque tardive. Mais là, je parle bien plus tard que ça. Mais à une époque tardive, en hébreu, l'infinitif construit sera toujours précédé de la préposition lamed. Pensez que, comme en anglais, aujourd'hui, quand vous dites un infinitif, vous mettez to devant. To say, les morts, c'est pour dire, hein, pour dire, to say. Voilà, donc en anglais, ça marche bien. Et donc en anglais, à chaque fois que vous prononcez un infinitif, même quand vous apprenez votre vocabulaire, quand vous avez suivi vos cours d'anglais, vous apprenez vos mots de vocabulaire, to eat, to drink, to machin. On ne dit pas juste eat, drink. L'entrée lexicale se fait avec la préposition to en anglais, qui indique la direction. To, I'm going to
Paris ou je sais pas quoi. Donc c'est la même syntaxe, si vous voulez, qu'en hébreu. Donc, avoir une préposition lamed devant l'infinitif, ce sera même généralisé à une certaine époque. Là, on n'y est pas encore. À cette époque-là du texte, le lamed n'est pas du tout généralisé. En revanche, il indique bien la direction, c'est-à-dire l'objectif, dans le but de dire. Donc, pour dire. Donc, Elohim parla toutes ces paroles pour dire. Alors, ça devient un mot-outil. Hein, quand on dit pour dire, les morts, en hébreu, ça indique le début du discours direct. Comme on dirait, c'est-à-dire, voilà, deux points, ouvrez les guillemets. Donc, c'est vrai qu'en français, on ne le traduit pas toujours, du coup, parce que c'est un peu redondant. Si en français, je mets deux points, ouvrez les guillemets, bon, bah, on n'a pas, les guillemets servent à ça. En hébreu, à l'époque, il n'y a pas de guillemets. Donc, il n'y a pas de moyen, dans la ponctuation, d'indiquer le discours direct. Donc, à défaut de le faire par une ponctuation, on le fait par un petit mot-outil, les morts en l'occurrence, qui là précise, voilà le contenu. C'est-à-dire, voilà, il parle là, ces paroles, d'accord, mais lesquelles? C'est-à-dire, voilà, je vais vous dire lesquelles c'est. Et c'est cette expression figée. Alors, vous allez trouver les morts, c'est pareil, vous allez trouver à l'appel dans la Bible. Donc ça, il faut que vous le sachiez, parce que ça va être vraiment important pour vous de vous y habituer. Ok. Voilà pour ce premier verset. Pas de questions? C'est pas trop difficile là quand même. Bon, ça va, pour se mettre un petit peu en appétit là au début de cours. Ok. Alors du coup, on passe au verset suivant. On va aller chercher verset 2. Alors il est un petit peu plus long pour le coup. Hop, je vais le copier ici. Voilà. On va mettre la bonne police. Ensuite, oh mince, ça a planté. Bon, de temps en temps, je vais recommencer. C'est pas grave. Voilà, on y retourne. Alors, qui nous lit le verset suivant? Je veux bien prendre la parole si personne ne se dévoue. Ça marche, on y va. Ok. Anochi Adonai Elohecha Asher Otseticha Meretz Mitzraim Mibet Avadim. Très bien, super. Donc Anochi, pronom personnel je. Oui. Donc absence du verbe être, mais on l'intègre. Je suis donc Yahvé ou Adonai, enfin Dieu. Elohecha. Donc là, on reconnaît Elohim avec le suffixe deuxième singulier masculin. C'est ça. Donc ton Dieu. Asher, donc le relatif. C'est ça, voilà. Donc qui ou que, enfin on va voir après ce que ça sous-entend. J'ai quelque chose à vous dire à propos de voilà, Adonai Elohim. Alors, Otsetira. Alors, pour le décomposer, on reconnaît le suffixe. Il me semble que donc c'est toi. Il me semble que je reconnais la racine tzadik he, aleph, qui est donc sortir ou la sortie. Très bien. J'avoue que moi, je suis pas très. Je suis pas sûre. Je pense. Non, mais c'est le verbe sortir, c'est très bien. Ouais, mais je n'arrive pas trop à le traduire. Et là, le ti alors? Parce que là, il y a la racine, et puis du coup, ouais. Bah, le taf, normalement, c'est le féminin, non? Ah non, pardon, c'est je. Eh oui, c'est première personne du singulier. Je sortirai, toi, je te sortirai. Mais c'est le hé vav au début que j'arrive pas trop. C'est un ophale, je sais pas trop ce que c'est. Alors, le hé, effectivement, au début, du coup, si on est au katal, première personne du singulier, ti, voilà, on a kal, nifal, piel, poual, itpael, etc. On a un hé devant en préformante, et donc on se dit, c'est le hé du ifil, du causatif. D'accord? Alors, voilà. Effectivement, on est habitué à hiktalti. Maintenant, hiktalti, si tu plaques ça effectivement au verbe yatsa, il va y avoir des problèmes. Parce qu'en fait, c'est le verbe, primitivement le verbe watsa,
que vous allez trouver Puis après un écrit, yod, ouais, qui est vous allez tombé. trouver Ok, écrit d'accord. yatsa, parce que en hébreu, on n'aime pas les premières radicales yod. Un mot qui commence par un yod, ouvrez votre dictionnaire, un vav, pardon, ouvrez votre dictionnaire d'hébreu à la page vav, vous n'avez rien. Voilà, vous avez 2-3 mots qui se battent en duel, et donc qui sont peut-être des mots d'emprunt. Alors qu'en arabe, par exemple, on n'a pas de problème pour commencer par un vav. Mais du coup, tout ce qui est les verbes qui commencent par un vav s'écrivent par des yods. Et donc, dans votre dictionnaire, il faut chercher non pas à WhatsApp, parce que là, si vous regardez, vous avez donc les 3 lettres de la racine, plus le hé devant, plus le ti derrière. Donc, la racine, en principe, c'est voilà, vav, tsadé, aleph. Ça va s'écrire ça, et ça veut dire sortir, effectivement. C'est le verbe sortir. Alors, du coup, si vous mettez donc vous mettez le hé devant, le tsadé, le aleph et le ti derrière, évidemment, il va y avoir des différences. Alors, non seulement, effectivement, le fait qu'il y ait un vav, au lieu d'avoir la voyelle i devant, vous aurez la voyelle o. Je pourrais vous expliquer les détails, mais je pense que comme vous êtes des débutants, c'est une contraction de diphtongue ha, etc. Enfin bref, on va pas trop s'embêter là-dessus, d'une part. Et puis ensuite, normalement, on est au i-fil, et donc la voyelle du i-fil, kiktil, c'est une voyelle i. Après, il y a aussi le aleph derrière, donc Ah, le aleph, normalement, ouais. comme c'est un aleph, normalement, il devrait fermer la syllabe, hiktalti, la troisième radicale, normalement, ferme la syllabe, vous voyez, on a hik, et ensuite tal, et puis ensuite ti. Mais là, évidemment, le aleph, lui, il ne va pas fermer il faudrait bloquer c'est un coup de glotte le aleph, donc il faudrait bloquer le passage de l'air. On est un petit peu feignant, donc finalement le aleph, on ne le prononce pas. Il devient quiescent, ce qu'on appelle quiescent, il n'est pas prononcé. Il y a un petit déplacement de voyelle, hotse, voilà, on va voir hotse, et puis ensuite le ti derrière, pas de problème, c'est moi. Hotseti, moi, hotseta, etc. Vous avez ensuite la passement de la personne. Alors du coup, comme c'est le verbe yatsa, lui, il existe au cal. Donc, s'il existe au cal, au sens de verbe sortir, donc je vais le mettre ici, au cal. Ah mince, il ne me met pas souvent quand on écrit, quand on mélange l'hébreu, bon bref. Enfin, je vais mettre ça ici. Alors plutôt alors la fin. Hop. Voilà, cal, 2 points, sortir. Du coup, au ifil, il va qu'est-ce qu'il va nous faire sortir. Vous avez du causatif. Vous voyez, la différence, c'est que donc yatsa, le verbe yatsa, vous le conjuguez au cal, dire sortir. Yatsati, je suis sorti. Mais je sors, voilà. Mais le ifil, c'est pas juste je sors, c'est je fais sortir. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il est au ifil. Donc, je suis Yahvé, votre Dieu, je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous Et ai là, on fait le traduit au sortir. katal, au passé. Voilà, d'accord. Ouais, c'est ça. Alors, il est en train de le je faire, à sais vrai que dire. On est dans d'accord. l'Exode. Vous pouvez le traduire au passé si vous voulez, parce que là, la scène, elle se passe sur le mont Sinaï, donc ils sont encore en Égypte, parce que le mont Sinaï, c'est encore dans le périmètre de l'Égypte, si vous voulez. Donc techniquement, ils sont encore en Égypte, mais ils ont déjà quitté là où ils étaient esclaves, si vous voulez. Ils sont dans le désert, et en principe, ils sont assez tranquilles, puisque l'armée du pharaon, en principe, a été engloutie. Donc voilà. Donc vous pouvez le traduire au passé, si vous voulez. Là, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre, il l'a fait, il est en train de le faire, c'est en cours, quoi. C'est sur la fin. Bon, il se trouve qu'après, ils vont rester finalement pas mal de temps dans le désert du Sinaï, mais normalement, effectivement, vous pouvez le traduire au passé, si vous voulez. Mais c'est surtout du qu'il y a le causatif. mine, ouais. Comme il est suivi par le mine, ça peut être cohérent de le traduire au passé. Non, Parce que je vous fais sortir non hors de l'Égypte. Non, je vous fais sortir d'Égypte. Même au futur, je vous ferai sortir d'Égypte. La préposition mine, elle indique l'origine, mais elle ne dit pas forcément que l'action, elle s'est produite. Donc, et le vav, c'est le vav primitif qui est revenu? Ouais, c'est ça en fait. La racine, le vav, il fait partie de la racine. Le vav, il fait partie de la racine, et on le retrouve parce qu'il n'est plus à l'initiale. Normalement, je dis un vav en début de mot, on n'aime pas, on le remplace par un yod, mais là, en l'occurrence, il n'est pas en début de mot puisqu'il y a le hé avant. Donc, dans des cas comme ça, effectivement. Mais là, je vous dis, vous êtes encore un peu. Enfin, voilà, vous n'avez pas encore étudié tout ça. Ça viendra plus tard, ce semestre ou le semestre prochain. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec ça. Comprenez simplement, voilà, vous identifiez la racine au milieu. Vous voyez qu'avant, c'est le hé du ifil. Après, c'est le ti de la première personne du singulier, donc au katal. Donc, je fais sortir. Voilà. Je fais sortir, qui c'est à vous. Je vous fais sortir. Au passé, je vous ai fait sortir.
D'accord. Donc, mais Eretz Mitzraïm, donc, est un construit qui commence par le min. Le Noun a été banché, entre guillemets, mais comme il y a le Aleph, assimilé, en oui. fait, ça, Oui, c'est ça. assimilé, merci. Ce qui a fait qu'on n'a pas le rirek sous le même, mais qu'on a donc un tséré. Ça fait un ça. prolongement de Donc, voyelle. le Aleph, normalement, a assimilé le Noun, donc devrait avoir un dagesh, mais il ne peut pas avoir de dagesh. Donc, du coup, il y a un déplacement compensatoire. Au lieu d'avoir un rirek, on a un tséré. Donc, hors de, mais Eretz, la terre. Donc le pays, ouais, la terre. Ou le Et pays, oui, le pays. Mitzraïm, C'est le c'est pays. l'Égypte. C'est ça. Voilà. Hors du pays d'Égypte. Hors du pays d'Égypte. Mibet Avadim, donc deuxième état construit, toujours avec le min. Donc là, nous, on a assimilé. On a bien le dagesh et on a bien le chirek. C'est ça. Donc bête, maison. Avadim, c'est esclave, serviteur, je ne sais plus. Oui, c'est ça. La C'est racine, esclave. avad, Avad, c'est c'est travailler. servir. Donc voilà. Oui, c'est travailler, et même plus précisément, voilà, en hébreu, ça a un sens quand même de travailler au service de quelqu'un, parce qu'on pourrait travailler à son compte. Mais là, en l'occurrence, on travaille au service de quelqu'un. On est au service de quelqu'un, donc servir. Et ça peut être une servitude à divers degrés. Hein. La racine, le verbe avad existe, évidemment. Voyez, alors si vous apprenez le vocabulaire, vous pouvez l'apprendre comme ça. Donc avad, c'est donc le terme servir. Mais du coup, vous avez aussi du coup le eved, par exemple, qui est le serviteur. Et puis, vous avez d'autres termes comme ça en hébreu, comme ma'avad, par exemple. Ou qui va d'ailleurs s'écrire probablement avec un kamet à la fin. Je vais quand même vérifier 2 secondes que je ne dis pas de bêtises. Au niveau de l'orthographe. Oui, c'est ça. Et donc, qui là, du coup, est le service ou quelque chose comme ça, le travail. Voyez, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, vous allez comme ça pouvoir retrouver plusieurs termes issus de la même racine. Quand vous apprenez du vocabulaire, si vous l'apprenez par racine, en un coup, vous avez appris, au lieu d'en avoir appris un mot, vous en avez appris 3 d'un coup. Donc, ça vous fait gagner du temps. Il y a aussi Avoda, mais je ne sais pas. Je vais vérifier s'il est En hébreu attesté dans moderne, la Bible. effectivement, Avoda, non, je ne suis pas sûre. Ouais. Mais j'ai un doute sur le. Si, il est attesté dans la Bible, très bien. Alors, c'est Avoda même. Il y en a plusieurs, mais il y a les deux, Avoda. Bon, enfin bref. Donc, vous allez avoir aussi, du coup, donc pareil, Avoda. Avoda. Et c'est encore la même racine. Et là, c'est pareil, Avoda, c'est le service, le travail. C'est à peu près le même sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, Avoda, c'est l'emploi. Hein. En hébreu moderne, Avoda, c'est l'emploi salarié. Ok, donc vous voyez, là, avec la même racine, vous avez plein de choses. En l'occurrence, ici, le terme qui nous intéresse, c'est le terme Eved. Donc, c'est le terme donc, de serviteur. Oula, j'ai mis trop. Le terme de serviteur ou du coup esclave. Hein. C'est-à-dire, le terme Eved est très. Enfin, je veux dire, il indique tout type de serviteur. Ça peut être un serviteur vraiment au bas de l'échelle, c'est-à-dire vraiment un esclave, mais ça peut être aussi le serviteur au plus haut de l'échelle, quelqu'un qui sert le roi. C'est un haut fonctionnaire. Voyez. Donc, quand on a quelqu'un qui se présente comme Eved Hameler, serviteur du roi, il est ministre du roi. Hein. Il fait partie du. Voilà, il est ministre du roi. Donc, c'est un terme qui peut être prestigieux. Et on le voit quand sur les sceaux qui servent à cacheter, donc authentifier des documents, hein, quand le serviteur, tel ou tel ministre va écrire une lettre officielle ou je ne sais pas quoi.
pof, il va tamponner d'une certaine manière. Donc, il utilise son cachet, qui est souvent porté en bague ou quelque chose comme ça, qui est circulaire. C'est des seaux tampons. Et souvent, il y a marqué le nom, et puis il y a marqué en dessous Eved Ameler, serviteur du roi. Et là, ce n'est pas le pauvre esclave qui est de bas étage et qui est là pour faire les corvées. C'est au contraire quelqu'un qui est vraiment qui a l'autorité du roi, à qui on a délégué l'autorité du roi et qui prend des décisions importantes. Donc, le terme Eved peut recouvrir tous ces types de sens de serviteurs. Alors évidemment ici, Beit Avadim, donc la maison des serviteurs, dans le contexte, puisqu'on sait qu'ils sont en Égypte disons, à être au service des Égyptiens, souvent ça va être traduit par esclaves. Donc c'est le contexte qui va vous dire qu'en fait, en l'occurrence, c'est des serviteurs de type esclave. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur, j'aurais une question. Oui. Pour justement, le dernier terme, je vois qu'il n'est pas défini, mais est-ce qu'on peut dire que, parce que juste avant, on sait que c'est l'Égypte, donc est-ce qu'on peut dire la maison, ou on peut dire une maison, ou c'est une maison plutôt? Non, mais Beit Avadim, c'est maison d'esclaves, c'est-à-dire vous avez une maison d'esclaves au pluriel. Si on ne le définit pas, c'est parce qu'il ne vient pas forcément d'une maison en particulier. On peut même penser au statut de manière générale. C'est-à-dire, comment dire, en français, on va beaucoup plus utiliser l'article défini qu'en hébreu, parce qu'en français, l'article défini est utilisé même quand on s'intéresse à une notion abstraite et pas à une occurrence particulière de cette notion. Par exemple, en français, on va dire l'amour, la foi. Voilà. Voilà, on a des grandes valeurs comme ça. Et là, on va les définir, la foi. Dans d'autres langues, en anglais, par exemple, on ne va pas utiliser l'article défini dans ces cas-là. Faith, love. Voilà. Vous voyez, en anglais, on va dire, si on dit the faith, on va dire la foi en particulier, une foi bien particulière, c'est-à-dire pas les autres, une par opposition à d'autres. Alors, la foi de qui? La foi du charbonnier, la foi de. Voilà, à ce moment-là, il faut qualifier. C'est-à-dire qu'on vient qualifier cette foi en disant c'est pas la foi en général, c'est une foi en particulier. Alors qu'en français, même quand on parle de la foi en général, on met l'article défini devant. Donc, il faut être vigilant, et c'est normal. Au début, quand on apprend une langue, du coup, on a tendance à plaquer les structures de sa propre langue sur celle-là. Donc, effectivement, nous, quand on raisonne en français, qu'on se dit, tiens, il n'y a pas l'article défini en hébreu, donc comment ça se fait Non, ça veut juste dire que ce n'est pas forcément une maison en particulier, genre celle-là, parce que c'est ce bâtiment-là, et pas l'autre bâtiment. Non, c'est de manière générale l'idée d'être dans une maison d'esclaves. Voilà. On est dans une maison d'esclaves, c'est-à-dire qu'on est réduit à l'esclavage. C'est évidemment une expression qui est là pour désigner l'esclavage de manière générale. Il vous a sorti du pays d'Égypte et d'une maison d'esclaves. Alors, si vous voulez traduire sans mettre l'article défini, ça ne me dérange pas. Je vous ai sorti, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves. Pourquoi pas? L'idée, c'était qu'ils étaient esclaves. Et donc, la maison d'esclaves, il y a le rang. Vous aviez ce rang, c'est-à-dire que vous étiez au rang d'esclaves et donc regroupés dans des maisons d'esclaves. Voilà, vous viviez comme ça dans des bidonvilles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Et voilà, c'est le statut qu'on vient désigner plutôt que de désigner une maison en particulier et pas une autre. Ok, merci. Alors, je vois un commentaire comme Joseph. Alors, je ne sais pas de quand ça date ce commentaire, ça se trouve, c'est vieux. Et c'était par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je suis désolée, je ne veux pas parler, c'est que je suis dehors, en fait. Ça risque d'être gênant. C'était par rapport au terme esclave, en fait. Quand vous disiez un esclave qui avait le pouvoir du roi, autre chose, un peu comme Joseph en Égypte, en fait. Ah oui, bien sûr, voilà, absolument. Joseph, à un moment donné, le roi lui dit, bah voilà, écoute, tu t'occupes de tout. Donc de fait, il administre toute l'Égypte. Il reste au service du roi. Le roi, il reste le roi, et donc il n'est pas calife à la place du calife. Mais effectivement, il a un titre comme ça. Il est haut fonctionnaire ou ministre du roi. D'autres questions sur ce verset? Non, pas de questions? Parfait, on attaque le suivant. Alors, je vais chercher le verset. Pendant ce temps-là,
que quelqu'un se désigne pour lire et traduire le verset. C'est bien que vous le fassiez un peu à tour de rôle, même ceux qui ont un peu de mal. Hein. Le but, c'est que ça vous donne l'occasion de progresser. D'autant plus, comme je vous disais, il n'y a pas d'examen sur ce cours-là. Donc, c'est que du bonheur, que du plaisir. Bon, je veux bien essayer alors. Ok, ça marche. Alors, je n'ai pas du tout le niveau et j'arrive pas bien à lire, mais ça va aller. Alors, l'eau, Yaya, Lecha, Elohim, Atefim, Al-Ganai. Ouais, ok, non, mais c'est pas mal. Quelques petites remarques. Donc, l'eau, il n'y a pas de problème. Le deuxième mot, yihye. Je crois que tu as lu un A à un moment donné, c'est plutôt un E, donc yihye. Lecha, ça va bien. Elohim. Ouais. Elohim. Ensuite, Elohim, là, il n'y a pas de problème non plus. Acherim, ça allait bien aussi. Peut-être le chet, je me souviens pas. Après, c'est aussi le son de l'audio, là, qui n'est pas toujours très bon. Mais sinon, globalement, c'était bon. Et puis ensuite, Al. Et puis le dernier mot, Panaï. C'est un P, Panaï. Al Panaï. Voilà. Donc, Lo Yehielecha, Elohim Acherim, Al Panaï. Parfait. Maintenant, on essaye de traduire. Alors, l'eau. L'eau, c'est le négatif. Voilà, Non, la négation. Ensuite. Là, je pense que c'est un verbe victol. Est-ce que je reconnais Aya, je crois que c'est le verbe être. C'est le verbe être, très bien. Donc, effectivement, c'est le verbe être au yictol. Alors, donc, du coup, la préformante ici, c'est un yod. Donc, c'est quelle personne? La deuxième personne du pluriel. Alors, je ne sais pas. Voilà, donc, les préformantes de yictol, voilà, les préformantes de yictol, c'est Aleph Tav Tav Yod Tav, Nun Tav Tav Yod Tav. Ouais, je vous conseille de les apprendre comme ça. Moi, c'est comme ça que j'avais appris les trucs. Aleph Tav Tav Yod Tav, Nun Tav Tav Yod Tav. À deux reprises, j'ai entendu un Yod. Aleph Tav Tav Yod Tav. Donc, Yod, il est ici, troisième masculin singulier. Ensuite, Nun Tav Tav Yod Tav. De nouveau, troisième masculin pluriel. Donc, quand vous avez un Yod en préformante, vous dites c'est la troisième personne masculin, soit du singulier, soit du pluriel. Alors, pour savoir si c'est du singulier ou du pluriel, il faut voir la postformante, ce qu'il y a après le nom. Au singulier, yiktol, il n'y a pas de postformante. Au pluriel, yiktelou, vous avez le ou qui vous marque le pluriel. Donc ici, la question c'est est-ce qu'après haya, est-ce qu'il y a un ou à la fin? Et la réponse est non. Voilà. Donc, ce n'est pas du pluriel. Donc, du coup, c'est la masculin. Singulier. Donc, le verbe être à la troisième personne du singulier, comment on traduit ça en français? Pas compliqué. Hein. Il est. Il est. Hein, le verbe être, je suis, tu es, il est. Voilà. Donc, yihye, il est. Il est ou il sera. Ou, enfin, après ça, le temps, on verra. Si vous voulez mettre de. Voilà. Bon, vous pouvez mettre ça au temps que vous voulez, mais en tout cas, c'est il est. Alors, avec la négation devant, lo yihye. Il n'est pas. Il n'est pas, en fait. Il n'est pas. Voilà. Il n'est pas. Voilà. Il n'est pas ou il ne sera pas. Il ne sera pas. Bon, voilà. Pour l'instant, on fait du mot à mot. Hein. On verra ce que ça veut dire. Mais voilà. Lo yihye, il ne sera pas. Ensuite, lecha. Vous pouvez enlever votre tableau, par contre, sinon autrement, je ne vois pas. Ah, pardon. Merci. Lecha, le tien, à toi, ton tien. Oui, alors le ra, on reconnaît bien effectivement le fait que c'est le ra qui est la deuxième masculin singulier, mais il y a un lamed, les ra. C'est une préposition pour le coup, pour toi. C'est ça, pour toi. C'est ça. Donc le lamed indique la direction. Donc pour toi, à toi. Donc il n'y aura pas. Donc pardon, il ne sera pas pour toi. Littéralement, hein, Elohim. Bah. C'est Dieu.
C'est Dieu, très bien, pluriel, Elohim, c'est Dieu. au pluriel. Alors, soit c'est le prénom Elohim, hein, parce que vous savez, donc ça devient un prénom. Bonjour, moi c'est Elohim. Voilà, bon. Donc, mais du coup, ou alors c'est le nom commun des dieux. Voilà. Alors du coup, on va voir après. Donc, il n'y aura pas pour toi, il ne sera pas pour toi Elohim, et ensuite Acherim. Alors, je vois une préformante, je vois le pluriel, mais je ne reconnais pas la racine, donc ça doit être un verbe. Ouais. Alors, il y a effectivement du pluriel, le im. En plus, Elohim, Acherim, on voit bien, il y a 2 im à la fin, donc on se dit, OK, c'est un pluriel, donc masculin pluriel. Avant, les 3 lettres qui précèdent, souvent les racines sont trilitères, on a Aleph, Ret, Resh. Là, évidemment, il n'y a pas de mystère, il faut regarder dans son dictionnaire, vous regardez cette racine, et vous allez trouver le terme achar, dont on vous dit que ça veut dire être après. Voilà. Ou bien l'adjectif acher, et là, parce que vous avez achar, c'est le fait d'être derrière, d'un côté un peu une préposition, si vous voulez, je suis achar, je suis après, ou bien l'adjectif acher, qui veut dire, qui est un adjectif qui veut dire ce qui est après, c'est-à-dire ce qui est à côté, ce qui est distinct. Donc, et donc là, en l'occurrence, c'est un adjectif. Acher, c'est un adjectif que vous pouvez traduire par autre. Acher, autre. Donc au pluriel, des autres. Donc Elohim, Acherim, vous savez qu'en hébreu, les adjectifs se situent après les noms. Comme en français, si je dis un chien bleu, par exemple, bon, il n'y a pas beaucoup de chiens bleus, c'est pas une bonne exemple, mais voilà, un chien noir, l'adjectif noir apparaît après le mot chien. Dans d'autres langues, c'est toujours avant. Voilà, en anglais, l'adjectif est toujours avant. Black dog, voilà, un noir chien. Bon. En français, il y a aussi des adjectifs de temps en temps avant. Je ne vais pas dire un chien grand, je vais dire un grand chien. Donc, selon les adjectifs en français, la langue française, c'est une langue un peu compliquée. Hein. Certains adjectifs sont avant ou après le nom. Un grand chien noir. Alors, on ne dit pas un chien grand noir, ou on dit on peut pas dire un noir chien grand. Enfin bref, ça ne marche pas. En hébreu, les adjectifs sont après le nom. Donc, Elohim, Acherim, et l'adjectif s'accorde en genre, en nombre et en définition avec le nom qu'il complète. Donc, Elohim, Acherim, des dieux autres. Donc, ils sont à côté, qui sont après. Hein, voilà. Donc, il n'y aura pas pour toi de dieu autre. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y aura pas de toi, autre Dieu après moi? Alors, cette idée-là, en fait. Il ne dit pas, justement, s'il avait dit Acharai ou quelque chose comme ça, avec le pronom suffixe, après moi, oui, ça aurait été. Mais là, c'est Acherim. Donc, effectivement, il ne dit pas il n'y aura pas pour toi de Dieu après moi, c'est de Dieu autre. Voilà. Alors, cela dit, le verset n'est pas tout à fait fini. Il y a encore 2 mots qui restent ici. Cette expression alpanaï. Alors, al, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est une préposition qui veut dire sur, au-dessus. Al. C'est l'idée d'être en haut. Hein. Donc, vous allez faire un verbe monter, par exemple. D'ailleurs, on l'avait vu dans le texte de Genèse 28, quand les messagers de Dieu montent sur l'escalier, sur l'échelle, ils sont olim, donc le verbe ala qui veut dire monter. Donc, la racine ayin lamed, il faut se dire c'est ce qui est en haut, donc bon, voilà, ça exprime l'idée d'être en haut. Là, c'est juste, et en plus, c'est la préposition al, donc ce qui est le plus simple, ça veut dire, il faut la traduire sur ou au-dessus. Hein. Okay. Et puis ensuite, panaï, le dernier mot. Je ne connais pas non plus. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ce mot? Panaï, ça c'est pareil, il faut regarder dans son dictionnaire. Oui, c'est ça. De panaïm, visage. C'est ça. Alors, il y a la face. Alors, oui. C'est ça. Alors, en fait, il y a pana qui désigne la face ou la joue, en fait. Hein. Pana, c'est un côté de la face. Donc, du coup, souvent, vous allez trouver le terme, comme beaucoup de parties du corps, vont se trouver au pluriel et même plus précisément au duel. Donc, pané, en l'occurrence, vous allez le trouver. Alors, attendez, je vais essayer de trouver des occurrences. Est-ce que j'ai.
Voilà, on ne va pas forcément toujours le trouver au duel, moi-même plutôt le trouver au pluriel. Mais en tout cas, comme beaucoup de parties du corps, il est souvent présenté comme pluriel. Donc, vous allez avoir pané, alors je vais l'écrire en hébreu, pané, attendez, voilà. Pané, là, du coup, ça veut dire la face. Mais la plupart du temps, vous allez le trouver au pluriel, donc panim. Donc, qui sont en fait les faces, quelque chose comme ça, mais qui en fait vont être traduits, en fait, on va dire, du coup, ça va donner visage. Mince. Bon, je vais plutôt mettre là, hop, face, égale visage. Voilà. Et donc, vous allez en général le trouver au pluriel, panim. Alors, on aurait pu imaginer qu'il y ait du duel, parce que souvent, justement, les oreilles fonctionnent par deux, les yeux fonctionnent par deux, même le nez, c'est les narines, il y en a deux, vous voyez, donc il y a un peu une symétrie, les lèvres, elles sont par deux, parce qu'il y a lèvres supérieures et inférieures, donc souvent, ça fonctionne par deux, même les dents, en fait, il y en a plus que deux dents, en général, avec un peu de chance, mais elles fonctionnent par rangée, il y a la rangée au-dessus, la rangée en-dessous, donc on utilise souvent le duel, donc une forme de pluriel pour des choses qui vont par deux ou par paire. En l'occurrence, panim, on le trouve généralement vocalisé, non pas au duel, mais au pluriel simple. Bon, après, on peut discuter de la vocalisation, mais retenez simplement à votre niveau, pané, c'est la face, mais qui en fait se trouve au pluriel, panim. Donc là, c'est ce qu'on trouve ici, panim, avec du coup un état construit, et même plus précisément, un pronom suffixe de la première personne du singulier. Hein, c'est comme je remonte les pronoms suffixes, si je les retrouve ici. Vous avez les pronoms suffixes derrière un nom singulier, sous, voilà, souci, sousera, etc., etc. Et donc, mon cheval, souci, mes chevaux, soussaille. Voyez, et donc, vous mettez le pluriel, soussaille, mes chevaux, souci, mon cheval. Et donc, panaille, c'est mes faces, littéralement, mais en réalité, il faut le traduire au singulier en français, parce que mes faces au singulier, ça fait un peu bizarre, on a l'impression d'un film d'horreur. Mais donc voilà, voilà. Donc sur mon visage, quelque chose comme ça, sur ma face, au-dessus de ma face. Alors au-dessus et sur, alors la préposition al, c'est pas forcément négatif d'être au-dessus, sauf que là, en l'occurrence, dans le contexte, puisqu'il dit qu'il ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux, l'idée d'être au-dessus, ça va être une notion de hiérarchie, c'est-à-dire par-dessus moi, c'est-à-dire soit en outre, c'est-à-dire soit carrément supérieur à moi. Et là, on pourrait dire, ah bon, alors du coup, il est OK si les autres dieux sont en dessous, donc inférieurs à lui. C'est pas forcément ça qu'il dit. Des fois, le al, quand on met encore par-dessus, c'est qu'on ajoute. Il dit, bon, bah alors, imaginez, je renchéris, hein, vous mettez une somme d'argent, et ben moi, par-dessus ça, je mets encore ça. Donc, l'idée, c'est de mettre en outre, quelque chose comme ça. Donc, vous pourriez le traduire outre, voilà, outre, en plus de moi, ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y aura pas pour toi, il ne sera pas pour toi. Alors, en français, on dit il n'y a pas. Hein, on utilise plutôt le verbe avoir. En hébreu, il n'y a pas de verbe avoir. Donc, si je veux dire, moi, en français, si je dis j'ai un chien, j'utilise le verbe avoir. J'ai un chien. En hébreu, on va dire un chien est pour moi. Entendu, il existe un chien pour moi, à moi. Il est un chien à moi. Donc, c'est pour ça que le verbe être est utilisé aussi pour désigner le possessif. La possession indiquée et souvent est équivalent au verbe avoir. Donc, en français, on dit il ne sera pas pour toi d'autres dieux. On va dire il n'y aura pas pour toi d'autres dieux sur ma face. Donc, c'est-à-dire en plus de moi, quelque chose comme ça. Okay. Même quand des fois al a la notion adversative, il y a des al, prépositions al, quand on est sur quelqu'un, sur ses ennemis, c'est-à-dire on leur tombe dessus, quoi. C'est-à-dire on leur met la pâtée. Et donc il y a parfois une valeur un peu, al se traduit parfois par contre, hein, contre, à l'encontre de moi ou quelque chose comme ça. Alors si vous voulez utiliser même le terme, oui.
Parce que je suis en train de lire sur l'interlinéaire, là, du coup, ils le traduisent par devant moi. Le al, ils le Alors, ce mettent serait comme plus... devant. Ouais, alors ce serait plutôt les fanailles. Alors, parce que devant... Alors, oui, la préposition lamed, vous allez trouver... Voilà, en hébreu, vous avez une locution prépositionnelle qui est très fréquente. C'est lamed plus panim, ou plutôt à l'état construit, hein, pné. Donc, vous avez le lamed. Donc, à la face de pné, et puis ensuite, ce que vous voulez derrière. Et donc, souvent, ça va s'écrire lifné, parce que donc l'état construit de panim, ça va être pné. Lifné, donc à littéralement hein, en direction de la face de Lifné, moi je ne sais pas, à David si vous voulez, voilà, Lifné David, à la face de David. Et quand on est à la face de quelqu'un, ça veut dire qu'on est face à cette personne. Vous voyez, je suis à la face de quelqu'un, c'est voilà. Et donc ça, on a, c'est très courant. Donc si on avait les fanailles par exemple, hein, les fanailles, du coup avec un cheval, ce serait à ma face, face à moi. Vous voyez, les fanailles face à moi, pas de problème, en face de moi. Mais là, le fait qu'il y ait la préposition al, c'est ce que je dis, c'est que c'est un petit peu plus dur quand même. C'est pas juste qu'on est, voilà, si le texte disait lo yehi elecha Elohim acherim les fanailles, voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Mais là, c'est al panaï. Je trouve que c'est voilà, c'est un petit peu plus, c'est plus le préposition al, c'est quand même au-dessus, quoi. C'est quand même soit au-dessus, soit contre, soit il y a quand même le côté, voilà, on en rajoute, quoi. Donc voilà, il y a une petite nuance qu'il faudrait essayer de rendre en français. Je ne sais pas forcément bien comment la rendre en français. On peut regarder les traductions françaises si vous voulez 2 secondes, mais là je regarde donc la top, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. C'est moche. Enfin, je trouve que c'est un peu insuffisant. La NBS, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est pareil, c'est un petit peu faible. Vous voyez, ces traductions-là, c'est un peu dommage parce qu'ils traduisent comme si on avait les fanailles, alors qu'on a Alpanaï, ce qui est quand même plus rare. Hein, je vais vous montrer les fanailles, on trouve ça à l'appel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, pourquoi? Attends, alors, il a mis ça en un seul mot? Attends. Pourquoi il ne trouve que 2 Alpné, etc. Bon, alors, vous voyez, par exemple, typiquement, le apné, on le trouve dans Genèse 1 quand il y a en plus de ça, voilà, Alpné, Rol Haaretz, voilà, sur la surface de la Terre, etc., etc. Bon. Mais du coup, pourquoi on ne trouve pas Alpné, Pné, Lifné? Vous voyez, donc ici, on a la préposition lamed. On peut faire une recherche avec la préposition lamed d'abord pour voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a 1034 versets, vous allez trouver Lifné. Hein, Lifné, Lifné, Lifné à la face de, devant, et ce qui est traduit généralement, effectivement, devant. Voilà, devant, face à quelqu'un ou devant quelqu'un tout simplement. Vous voyez, Genèse 19, on dit de quelqu'un qui était un gibor tsaï, donc un vaillant chasseur, Lifné Adonai, devant le Seigneur. Voilà. Voilà. Devant Dieu. Donc, les Lifné, les Fanaï, etc., il y en a à l'appel. Voilà, par exemple, dans Genèse 17.1, Dieu parle, du coup, voilà, Ani El Shaddai, je suis El Shaddai. Hit Haler, marche, les Fanaï, face à moi. Voilà. Donc, on peut effectivement marcher devant Dieu, on marche devant moi. Ça, il n'y a pas de problème. L'ifnecha, bref, donc tout ça, on en trouve des milliers d'occurrences. Alors que si vous mettez des al pné, vous divisez les chiffres voilà, de plus de 1000 versets, on en a plus que 197. Vous avez voilà, 5 fois moins. Donc c'est moins fréquent de dire al panaï que les fanaï. Donc je trouve que ce serait bien d'essayer, si possible, d'essayer de rendre un petit peu le fait que l'auteur a choisi al plutôt que la préposition al que la préposition lamed. Mais après, c'est pas toujours évident de trouver la formule en français, de doser, de dire voilà, ça correspond bien. Voilà. Mais bon, l'essentiel déjà, c'est que vous ayez l'idée. Bon, c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre l'hébreu. Hein. S'il suffisait de faire du français, on le saurait, on ne s'embêterait pas à apprendre les mots. Alors du coup, des questions sur ce verset? Moi, j'ai une question sur le patar final. Je suppose qu'il est lié à la forme posale.
Mais je ne comprends pas pourquoi il est là. C'est une coquille. Je Alors, comprends mieux. Parce qu'en fait, on ne trouve jamais ce patar à la fin. Parce que Bien panaille, en sûr. fait, sans le patar, ça fait panaille. Ok, d'accord. C'est le script qui s'est loupé. Le texte que vous avez sous les yeux, c'est le texte du Codex de Leningrad. Donc, on vous reproduit fidèlement, à la virgule près, ce que ce manuscrit précis a mis. Et évidemment, l'erreur est humaine. Donc, dans n'importe quel manuscrit, vous allez avoir un minimum d'erreurs. Alors, là, il y en a très peu. Il se trouve que le codex de Leningrad est vraiment un très beau codex. Mais là, par exemple, dans ce passage, il y a des trucs un peu bizarres. Normalement, à la fin des versets, il y a des sauf pasuk. Donc là, par exemple, il n'y en a pas. Et puis, donc, effectivement, ici, il y a, après le panaï, on a panaya. Voilà. Et littéralement, il faut lire comme ça, panaya, avec un A à la fin. Et du coup, d'ailleurs, la BHS, si vous voyez votre appareil critique, là, la petite note B, vous dit SIC. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en bas, là, ici, là, vous avez SIC L. Donc, note B. Donc, SIC, ça veut dire que l'erreur est dans le texte. Hein. L, c'est le codex de Leningrad. Et voilà. Donc, d'une part, et puis par ailleurs, ils disent que de nombreux manuscrits ajoutent le sof pasuk à la fin. Si vous preniez d'autres manuscrits, vous auriez le sof pasuk. Mais il se trouve que ce manuscrit-là n'a pas de sof pasuk à la fin, et en plus de ça, il a mis un. Alors, pourquoi il y a ce patard? Moi, j'en sais rien. Hein. Je ne peux pas demander au scribe pourquoi il était distrait. Est-ce qu'il a eu une notification TikTok qui lui a, je ne sais pas quoi, fait perdre un peu de concentration. Il se peut aussi qu'il y ait eu une hésitation sur la voyelle à mettre, puisque panaï, normalement, s'écrit avec un patard à la fin. Ce que je vous montrais d'ailleurs sur l'écran ici, les fanaï, normalement, ça s'écrit avec un patard à la fin. Mais en forme posale, donc vous allez avoir, au lieu d'avoir un patard, vous allez donc avoir un kametz, mais là vous êtes en forme posale. Vous avez vous avez l'accent, plus que l'accent ici, comment je fais pour mettre il est où? Voilà. Vous allez mettre ici un accent qui vous dit, là, ici, on est vraiment en forme posale. Ou même le silou, je ne me souviens plus comment on le fait, là, il est là. Donc là, quand vous êtes en forme posale, vous avez, au lieu de mettre un patard, vous allez mettre un kametz. Donc le gars, peut-être, il a dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je mets un kametz ou je mets un patard? Et puis du coup, il a mis les deux, quoi. Il se peut que ce soit un truc bête comme ça. Hein. Tout ça reste évidemment entièrement hypothétique. Je n'étais pas là, je ne sais pas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est une aberration. Une petite erreur. C'est rare quand même. Hein. Le codex de Leningrad est super bien copié, donc en général, c'est très bon. OK? C'est bon pour vous? Et juste une petite question. Oui. Donc, le yéyé, c'est donc troisième personne du singulier, que Elohim est au pluriel. C'est toujours dans l'idée que Elohim, on le met toujours au singulier, alors dans les verbes. Alors, non, pas toujours. Là, il se trouve que, mais c'est une bonne question parce que j'ai oublié de vous le dire. Donc, merci de me le dire. Effectivement, le verbe étant en tête, il ne s'accorde pas toujours en genre ou en nombre avec le sujet qui suit, d'une part. Donc, on peut avoir des cas comme ça où vous allez avoir un verbe au singulier et le sujet est au pluriel. Ou même l'inverse. Alors, il y a aussi parfois des sujets qui sont singuliers mais qui ont un sens collectif et du coup, le verbe est au pluriel. L'idée, c'est que comme il y a la négation ici, on peut aussi justifier du fait que comme il n'y en aura pas, il n'y en a pas un seul. Voilà. Et que donc, du coup, ça peut justifier de mettre le singulier. Voilà, c'est un peu les explications que je peux proposer pour dire le fait qu'on a, au lieu d'avoir lo-yi-yu, parce que si on avait eu donc le pluriel, ça aurait donné lo-yi-yu. Là, comme ça. Lo-yi-yu, lecha, Elohim, achirim. Mais comme l'idée, c'est que effectivement, eh bien, donc il n'y en a pas du tout, même si on pourrait imaginer qu'il y en ait plusieurs, mais comme il n'y en a pas, l'absence, c'est du singulier. En France, en français aussi, des fois, on n'est pas toujours très sûr quand on dit je suis sans, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, sans livres. Hein. Voilà, je ne suis pas venu avec mes livres, donc je suis venu sans livres. Du coup, est-ce qu'on met un S ou pas à livre? J'avais l'intention de venir avec plusieurs livres, mais finalement, non, je ne les ai pas amenés, mes livres. Je suis venu sans livres. Si je dis je suis venu sans mes livres, alors oui, ok, on met le S. Mais si on dit je suis venu sans livres, en principe, on ne met pas de S. Il n'y en a pas.
voyez, donc il y a toujours cette idée de, ok, c'est du pluriel, mais en même temps, c'est l'absence de pluriel, donc est-ce que ça reste du pluriel ou pas? Donc moi, je ne suis pas surpris pour cette raison, et aussi pour le fait, comme je dis, que c'est en tête. Hein, quand le verbe est en tête, on n'a pas toujours l'accord en genre et en nombre. Excusez-moi. Moi, je l'avais interprété spontanément comme de l'impersonnel, en fait. Et j'avais compris la suite comme le complément du nom. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'impersonnel en hébreu. En tout cas, ça ne fonctionne pas comme en français. Là, comme on dit en français, il pleut. Hein, il pleut. Mais qui pleut? Bon. Vous voyez, il y a souvent cette idée, donc il n'y a pas. Hein, on a cette expression en français, il n'y a pas. En hébreu, on peut dire il n'y a pas, mais à ce moment-là, ce n'est pas lo yichye, c'est ein. Voilà, on va dire ein. Et là, ce n'est pas un verbe. Ein, c'est l'équivalent de il n'y a pas. C'est une négation. Voilà. Donc là, si on dit ein lecha Elohim achirim, il n'y a pas pour toi d'autres dieux. Là, c'est quand même le verbe être. On a parfois un peu une sorte d'indéfini ou d'impersonnel, de on, quelque chose comme ça. À vrai dire, en hébreu, quand on fait ça et que c'est un peu flou, on a souvent tendance à utiliser le féminin. Parce que comme il n'y a que deux genres, vous voyez, par exemple dans d'autres langues, le grec, il y a du neutre. Il y a masculin, féminin et neutre. Souvent, on dit, comment on fait pour exprimer le neutre, puisqu'il n'y a que deux genres? En fait, on va souvent partir, c'est toujours le fonctionnement bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a le genre par défaut et il y a l'autre. Et donc, le genre par défaut, c'est le masculin. Et si on veut dire autre chose que le masculin, on met le féminin. Comme pour les verbes, je vous disais, la conjugaison de base, c'est le dictole. Et quand je veux dire autre chose que du dictole, j'utilise le katal. Et donc, le katal va servir pour plusieurs choses parce que c'est l'alternative. Donc, quand on a un fonctionnement comme ça, à deux polarités, en général, on va avoir le truc de base et le reste. Et donc, le genre de base, c'est le masculin. Quand on veut dire autre chose, on va mettre du féminin. Donc, on a parfois des cas où on utilise du féminin, probablement pas parce que le sujet est effectivement vraiment de sexe féminin, mais simplement parce que c'est de l'impersonnel. Voilà. Et puis, sinon, même pour de l'impersonnel, même quand on dit que, en hébreu, on dit, ça va être souvent du pluriel. Du coup, quand on dit, on dit que, nous, en français, ça reste du singulier, sur on ne sait pas qui. Mais quand on dit que, souvent, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui le disent. On ne dit pas qui c'est, mais il y en a plusieurs. Du coup, en hébreu, on va utiliser le pluriel. Ils disent que. Alors, ils disent, mais qui ça? Le verset ne le précise pas. Le texte hébreu ne le précise pas. Donc, au début, quand nous, on traduit en français, on dit il, mais quel est l'antécédent? Où est le sujet? On ne l'a pas. Et donc, en fait, voilà, dans ces cas-là, c'est l'équivalent de oui, il y en a plusieurs, mais on ne dit pas qui c'est, donc on peut traduire en français par on. Voilà, indéfini. Donc, vous voyez, tout ça fait que le fonctionnement entre l'hébreu et le français n'est pas le même. Et que je serais réticent à dire yihié, en fait, c'est un indéfini. Voilà. Ça se rapproche de ce que vous proposez dans le sens où il est en tête et le sujet arrive après. Hein, lo yihié lecha Elohim achirim. On commence au début par le verbe, et donc l'idée d'absence, d'existence, hein, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Des dieux. Bon. Et donc, comme on commence par dire il n'y a pas, c'est comme en français, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. On commence par dire ça avant de dire de quoi on parle. On le met au singulier. Donc, ça se rapproche un peu du fonctionnement du français, mais sauf qu'effectivement, en hébreu, de toute façon, on peut plus volontiers comme ça dissocier le genre et le nombre du verbe s'il est placé devant. Voilà pourquoi. C'est surtout que la forme Yehilecha, c'est pour remplacer cette absence du verbe avoir. C'est comme ça qu'on remplace le verbe avoir en hébreu. Donc, c'est le lecha, en fait, qui personnalise. Oui, tout à fait. Mais comme je vous dis, alors après, bon, voilà, donc on est en tête de phrase. Moi, ça ne me choque pas hein, qu'on dise c'est l'équivalent d'un impersonnel ou d'un indéfini en français, parce qu'effectivement, c'est surtout, je dirais plutôt que c'est le français qui utilise rarement cette forme-là, alors qu'en hébreu, c'est assez fréquent qu'en début de phrase, on dit le verbe, on exprime la notion du verbe, et après, on s'occupera du sujet, de savoir si le sujet est masculin ou féminin, ou singulier ou pluriel. C'est sûr que si le Elohim Achirim était placé avant, si on disait Elohim Achirim lo yihyu lecha, là, effectivement, je ne crois pas qu'on dirait Elohim Achirim lo yihye lecha.
Là, si le verbe était après, on aurait effectivement le pluriel. Là, dans cette position-là, effectivement, ça ne me choque pas. Et alors, pourquoi on n'a pas ein lecha? On pourrait aussi se poser la question, je disais tout à l'heure, ça se dit en français, là, en hébreu, pardon. Ein lecha, il n'y a pas pour toi d'autres dieux. Je pense que le lo yishyu, c'est parce qu'on veut mettre du yiktol. Et pourquoi on veut mettre du yiktol? Parce que vous allez voir que dans les 10 commandements, on va utiliser le yiktol à tout bout de champ. Et donc, c'est important d'avoir du yiktol et pas simplement le ein. Voilà. On veut avoir un verbe conjugué, quelque chose comme ça, et avec une syntaxe, avec en plus le lo devant, lo machin, lo machin, lo machin. Donc, les 10 commandements vont beaucoup commencer comme ça par la négation lo. Donc, je pense que ça justifie aussi. Et puis surtout, le ein serait aussi une sorte de constatation. Hein. En lecha Elohim acherim, il n'y en a pas. Alors que lo yihyeh, là, on donne l'ordre. Le yiktol est utilisé pour dire ça ne se produira pas. Voilà. Et c'est l'indicatif. Voyez, ein, c'est pas un verbe. Ein, c'est un mot-outil. Alors que lo yihyeh, là, c'est plus solennel. On te le dit, voilà, il n'y aura pas, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et donc, voilà, ôte-toi ça de la tête. Quoi, hein. Ça ne se produira pas. Alors évidemment, il y a un côté un peu rhétorique d'utiliser l'indicatif, alors qu'en fait, on exprime la volonté. On devrait exprimer les modes volitifs, comme par exemple l'impératif ou quelque chose comme ça. Mais là, on choisit d'utiliser l'indicatif pour. Voilà, il y a un côté rhétorique, c'est-à-dire, n'imagine pas une seule seconde que ça pourrait se produire, ça ne se produira pas. OK? Bon, très bien. Est-ce qu'on a le temps de faire le verset 4 avant la pause? Peut-être pas. On va peut-être faire la pause maintenant et se retrouver dans un quart d'heure pour la suite du passage et donc le verset 4, si ça va pour vous. À tout de suite.